L'homme le plus grand de l'histoire est Jésus. Il n'avait pas de serviteur, mais on l'appelait Seigneur. Il n'avait pas de titre, mais on l'appelait quand même Maître. Il n'avait pas de médicaments, mais on l'appelait Guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais les rois le craignaient. Il n'a remporté aucune bataille militaire, mais a conquis le monde. Il ne vivait pas dans un château, mais on l'appelait Seigneur. Il n'a gouverné aucune nation, mais on l'appelait Roi. Il n'a commis aucun crime, et pourtant, on l'a crucifié. Il a été enterré dans un tombeau. Mais aujourd'hui, il vit. Son royaume n'est pas de ce monde, mais il réside dans le cœur de ceux qui croient. Il parlait d'amour et de pardon, et ses paroles ont transformé des millions de vies. Il n'offre pas de richesse matérielle, mais nous le considérons comme le trésor de nos vies. Il ne promet aucun pouvoir terrestre, mais en son nom, les faibles ont trouvé la force. Bien qu'il n'ait laissé aucune parole écrite, son message a touché d'innombrables pages. Dans sa faiblesse, nous trouvons notre force. Dans sa souffrance, notre salut. Jésus, l'homme le plus grand de l'histoire, continue de nous inviter à une histoire de rédemption, d'amour et de vie éternelle. Son nom est Jésus-Christ. Si vous croyez en ce message, commentez « Amen » et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les achète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire
Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.